prophétie, c'est un message que Dieu donne aux chrétiens, que Dieu envoie à son peuple, à ses enfants, soit pour l'édifier, pour l'exhorter ou pour le consoler, voire le corriger. Alléluia. Ne rejette pas, ne méprise pas une prophétie qu'on te donne. Alléluia. Lorsqu'une prophétie vient, alors il faut savoir une chose. Dieu te donne la latitude d'examiner toute prophétie qui ne trouve pas appui dans la parole de Dieu est un mensonge. Je reprends. Toute prophétie qui ne trouve pas essence dans la Bible est mensonge. Amen. Une prophétie qui motive ta chair à l'orgueil ne vient pas de Dieu. Alléluia. La prophétie est là pour t'encourager. T'encourager de te séparer peut-être de ce caractère. La prophétie n'est pas là pour diviser. Alléluia. Adorable Père Céleste, c'est dans le merveilleux nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu et notre Père, que nous sommes rassemblés ici dans ta présence ce matin. Éternel, nous ne sommes pas là pour, ô Dieu, magnifier nos vêtements, pour, ô Dieu Père, faire valoir, Éternel, notre beauté. Non, nous sommes là, Père, pour écouter ta parole, celle qui guérit, celle qui transforme, celle qui donne la joie. Oh Jésus, laisse ce matin la puissance de ton esprit se déployer sur chacun. Je prie que moi, en tant qu'homme, oh Dieu, je me taise et que moi, par toi, ta puissance agissant avec force en moi, Seigneur, utilise-moi pour guérir quelqu'un, pour édifier ton peuple, pour l'encourager, ô Dieu, et pour, ô Éternel notre Dieu, corriger si possible. Merci Saint-Esprit, parce que tu glorifies Jésus. Merci Saint-Esprit, parce que tu es là. Et puisque ta présence y est, nous acclamons encore ce que tu vas faire par anticipation parmi nous. Et tu l'as commencé depuis la première instance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, bien-aimés, dans la merveilleuse présence du Dieu des cieux. Amen. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ pour la vie de chacun de vous ici ce matin. Pour certains, la semaine n'a pas été rose. Pour d'autres, cela a été. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que ne vous découragez jamais. Ne relâchez jamais. Ne dites pas « Dieu m'a oublié ». Dieu nous aime d'un amour éternel. Toi qui es là ce matin, sache que Dieu t'aime. Ta présence ce matin, peuple de Dieu, n'est pas le fruit du hasard. Alléluia. C'est l'amour de Christ envers toi qui t'a amené ce matin dans sa présence. Est-ce que tu peux encore acclamer pour le Seigneur Jésus? Que Dieu bénisse chacun de vous. Amen. Le thème de mon message ce matin, c'est ceci. C'est quoi la prophétie selon la Bible? C'est quoi la prophétie selon Dieu? Amen. Peuple de Dieu, nous commençons par définir la prophétie selon que l'Esprit de Dieu m'a inspiré. Alléluia. La prophétie, c'est tout message qu'un homme reçoit de Dieu pour nous révéler son cœur, ses intentions, ses sentiments et son ressenti par rapport à un besoin, à un problème. Amen. La prophétie, c'est un message que Dieu envoie à son peuple pour révéler son cœur, ses sentiments, ses intentions ou son ressenti. Autre définition de la prophétie, c'est aussi un don spirituel que Dieu équipe
le croyant pour édifier, exhorter, consoler ou corriger ses enfants. Alléluia. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans l'épître de Pierre. 2 Pierre chapitre 1, le verset 21. 2 Pierre chapitre 1, le verset 21 uniquement. Pour comprendre d'où le Seigneur m'a poussé par son esprit de tirer cette définition. 2 Pierre chapitre 1, parole vivante. 2 Pierre chapitre 1, verset 21, je le lis au nom de Jésus. Amen. En effet, personne n'a jamais communiqué une prophétie par sa seule volonté. Mais c'est avec l'aide de l'Esprit Saint que des gens ont parlé de la part de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, ma version dans le livre de Luc 2 dit, c'est inspiré par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. Peuple de Dieu, la prophétie, c'est un message que Dieu donne aux chrétiens, que Dieu envoie à son peuple, à ses enfants, soit pour l'édifier, pour l'exhorter ou pour le consoler, voire le corriger. Alléluia. Peuple de Dieu, la prophétie, on ne se lève pas et on donne une prophétie parce qu'on veut donner. Hello? Qu'aucun serviteur de Dieu, qu'aucun messager de Dieu sous sa chair se lève et dit, je te donne une prophétie. Non. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'il dit je te donne une prophétie que c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Il faudrait bien que la prophétie, le message qui vous délivre, bien-aimé, ait un rapport direct avec votre vie. Alléluia. Il faudrait que ce soit de la part de Dieu. Amen. J'ai écouté des personnes dire, oh non, je veux vraiment de Dieu, je ne crois plus en la prophétie, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de faux prophètes, il y a beaucoup de fausses prophéties. Vraiment, je suis même embarrassé. Je ne sais plus si Dieu parle ou alors c'est la chair qui pousse ces personnes à parler de la part de Dieu. Alléluia. Alors nous allons voir ce que la Bible dit. Et à titre de rappel, tout ce mois, bien-aimé, nous allons épiloguer sur cette thématique. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 20 à 22. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 20 au 22e verset. 1 Thessaloniciens chapitre 5, du verset 20 à 21. Je le lis au nom de Jésus. Amen. Verset 20. Ne méprisez pas les paroles des prophètes. Verset 21. Examinez tout avec soin et retenez ce qui est bon. Verset 22. Évitez le mal sous toutes ses formes. Amen. Amen. La Bible dit, ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas les prophéties. Examinez et retenez ce qui est bon. Bien-aimé, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que quelqu'un peut te donner une prophétie qu'il aurait exagéré, augmenté le lui dans la prophétie. Alléluia. Ne rejette pas, ne méprise pas une prophétie qu'on te donne. Alléluia. Lorsqu'une prophétie vient, alors il faut savoir une chose. Dieu te donne la latitude d'examiner. Examiner voudrait dire quoi? Sonder, juger. Alléluia. Qu'aucun prophète ne t'intimide. Amen. Que
que je te parle, moi, prophète majeur de Dieu, tu doutes. Hello, stop. Calme-toi, cher prophète. La Bible a dit quoi? Examiner. Dieu donne la latitude au destinataire, c'est-à-dire la personne qui reçoit la prophétie, de l'examiner. Amen. Je vais vous montrer quelques passages bibliques qui donnent le droit, amen, aux chrétiens de juger une prophétie. Amen. Parce que ça peut arriver que le prophète, parce qu'il aurait vu ou parce qu'il vise vos poches, amen, il donne une prophétie qui ne vient pas de Dieu, mais qui vient de quoi? De son ego, de lui. Amen. Mais Dieu te dit, examine. Dieu te dit, examine. Alléluia. Sonde. Et comment tu dois sonder cette prophétie? Chrétien 1, il faut connaître la parole de Dieu. Toute prophétie qui va à l'encontre des saintes écritures est mensonge. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Toute prophétie qui ne trouve pas appui dans la parole de Dieu est un mensonge. Je reprends. Toute prophétie qui ne trouve pas essence dans la Bible est mensonge. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Je suis en train de poser les jalons aujourd'hui. Alléluia. Écoutez, Dieu ne t'a pas dit de ne plus croire aux prophéties. Non. Dieu n'a jamais dit que la prophétie n'existera plus ou n'existe plus. Non. Mais Dieu te dit quoi? Ne méprise pas les paroles des prophètes. Ne méprise pas. Au contraire, examine ce qui te dit. Dans ce qui te dit, alléluia, alors il peut avoir sa volonté, mais Dieu te dit, alors retiens ce qui est bon. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? 1 Jean chapitre 4 le verset 1. 1 Jean chapitre 4 le verset 1. Vous allez voir ce que Dieu parle. Le droit du chrétien, le destinataire, la personne qui reçoit la prophétie. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Examine. 1 Jean 4 verset 1. 1 Jean chapitre 4 le verset 1, je le lis au nom de Jésus. Amis très chers, ne croyez pas tout ce qu'ils disent. Nous avons l'Esprit Saint, mais examinez-les avec attention pour savoir si ces gens ont vraiment l'Esprit de Dieu. En effet, beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. Amen. Amen. Alléluia. 1 Corinthiens 14, le verset 29 à 33. Toujours pour examiner. Amen. Que personne ne t'intimide. Peuple de Dieu. J'ai souvent vu des personnes. On te donne une prophétie, tu commences à sauter. Examine. Alléluia. Le chrétien mature, c'est celui-là que quand tu lui donnes la prophétie, d'aussitôt, elle ne jubile pas, non, elle reste tranquille. 1 Corinthiens 14, le verset 29 à 33. Tu peux me prendre à partir du verset 26, mais plus le verset 29 à 33. On pose les jalons. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26 à 33, je le lis au nom de Jésus. Verset 26. Alors, frères et sœurs chrétiens, qu'est-ce qu'il faut faire quand vous êtes réunis? Chacun peut chanter ou enseigner, faire connaître une chose cachée ou bien traduire ce qu'on vient de dire. Mais tout cela doit servir à construire la communauté. Verset 27. Si des gens veulent parler en langue inconnue, 2 personnes peuvent le faire, 3 au plus, mais l'une après l'autre, et il faut traduire. Verset 28. S'il n'y a personne pour traduire, ils doivent se taire. Chacun parlera seulement à lui-même et à Dieu. Verset 29. 2 ou 3 peuvent parler au nom de Dieu. Les autres doivent examiner ce qu'ils disent.
Verset 30. Mais si Dieu donne un message à quelqu'un d'autre, celui qui est en train de parler doit se taire. Verset 31. Oui, vous pouvez tous parler au nom de Dieu, mais l'un après l'autre. Alors, tous recevront l'enseignement et seront encouragés. Verset 32. Ceux qui parlent au nom de Dieu restent maîtres du don que Dieu leur fait. Verset 33. En effet, Dieu n'est pas pour le désordre, mais pour la paix. Amen. Amen. Alléluia. Peuple de Dieu, la parole de Dieu dit, dans le domaine de la prophétie, il faut examiner, il faut juger. Dieu te donne le droit. Amen. C'est pas parce qu'on te dit que tu vas voyager pour les États-Unis. Ce n'est pas parce qu'il t'a dit, je te vois marié dans 3 mois. Bien-aimé, examine. Examine. Alléluia. Et je veux attirer l'attention des chrétiens. Je crois que ça serait l'objet, je vais juste planter le décor. Ça serait l'objet de comment reconnaître une prophétie vient de Dieu. Une prophétie que tu reçois, qui te pousse à pécher, ne vient pas de Dieu. Alléluia. Une prophétie qui motive ta chair à l'orgueil ne vient pas de Dieu. Alléluia. La prophétie est là pour t'encourager. T'encourager de te séparer peut-être de ce caractère. La prophétie n'est pas là pour diviser. Alléluia. Je vais planter les jalons. Je plante juste le décor. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Aujourd'hui, frères et sœurs, on ne sait plus quelle est la prophétie qui vient de Dieu. Pour aujourd'hui, je suis en train de vous montrer à quoi c'est que la prophétie dans la parole de Dieu. Toi, chrétien, il faut lire les Écritures. Il faut sonder la prophétie comme moi-même je te donne. Alléluia. Examine. Bien aimé, quelquefois, j'ai eu beaucoup de problèmes avec le ministère prophétique. Alléluia. Alors, je sentais en moi une certaine pression. Que bon, comme je vais parler, il faudrait que vraiment j'enseigne et que je parle de la part de Dieu. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Alléluia. Et des fois, bien aimé, je me retrouvais à être hors de la volonté de Dieu. Peuple de Dieu, avec le temps, j'ai grandi. Si Dieu ne me dit rien, je ne te dis rien. Alléluia. Encore que c'est de la part de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit. Dieu souffle son esprit. Il te parle. Alléluia. Dieu te parle pour que tu transmettes au destinataire. Et la personne qui reçoit, tu dois juger. Si tu n'as pas compris la prophétie, dis prophète. Ça dit, homme de Dieu, je ne comprends pas concrètement. Alléluia. Hello. Hello. Bien-aimé, la prophétie vient pour édifier l'église. Dieu peut te donner une prophétie de correction. Amen. Toute prophétie, bien-aimé, ne doivent pas toujours plaire aux hommes. Quand on regarde Jérémie, Jérémie est un prophète que les gens ont détesté. Alléluia. Lisez Jérémie 22, vous allez voir. Ézéchias le détestait. Les faux prophètes le détestaient. Parce que Jérémie était transporteur du message de la correction. Alléluia. Peuple de Dieu, lorsqu'on te demande d'examiner, ça ne veut pas dire que comme ça ne t'arrange pas, ce n'est pas Dieu, c'est faux. Amen. C'est pour t'interpeller. On dit une prophétie bâtie. Ça édifie. Alléluia. Bien aimé, ça peut ne pas te plaire.
mais c'est là pour te rendre meilleur. C'est là, bien-aimé, pour te délivrer. Alléluia, des œuvres de la chair. Amen. Ça ne doit pas te plaire, mais c'est là pour te bâtir, pour que tu deviennes un chrétien mature, ferme. Vous savez, Dieu, dans sa grâce, m'a fait voir des choses. Alléluia. Un jour, vous savez, j'étais encore au début du ministère prophétique. Vous savez, il y a des choses que quand je voyais, je parlais. Alléluia. Un jour, j'étais dans un ministère où je persévérais. Dieu m'a transmis un message d'aller dire à la femme du pasteur de la part de son mari. Son mari était souffrant. Alléluia. Je lui ai dit, voici. Bref, ce qu'il a fait a déplu à Dieu. Et j'ai dit, Dieu demande une repentance. Et qu'il aille demander pardon pour ce qu'il a fait. Bref, je ne savais pas l'histoire. Mais il avait quitté son assemblée en partant. Il a divisé l'église. Alléluia. Il est parti avec d'autres troupeaux. Donc, dans cet état, je suis allé, j'ai transmis la nouvelle. Oh, bien-aimé, ça a fait fort, ça a beaucoup parlé. Alléluia. Dieu merci. J'étais embarrassé, j'étais dérangé. J'ai dit, mais Seigneur, voilà, on me traite de faux. Pourquoi est-ce que tu m'as envoyé transmettre cela? Ça devient si compliqué. Dieu, pour une autre fois, il me dit, je ne savais pas. C'est avec le temps et la maturité que j'ai compris ce qu'il voulait dire. Dieu me dit, va le dire. Je vois l'église fermée, les portes fermées et mes troupeaux dispersés. Alléluia. J'ai fait. On a tout fait. Alléluia. On a tout dit. Mais le temps a eu raison. Parce que quand Dieu te donne une prophétie, bien aimé, c'est pour nous corriger. C'est pour nous reprendre. C'est pas amour. C'est pour que, bien aimé, nous soyons meilleurs. Alléluia. Dieu voulait restaurer. Les choses sont passées. L'église a été fermée. Le peuple est parti. L'homme de Dieu a été rappelé au pied de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu a envoyé sa parole pour vouloir, bien aimé, racheter la famille de son serviteur. Mais j'ai été traité de tout nom. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, vous savez, la prophétie peut venir pour t'encourager. Alléluia. Mais toi qui reçois, examine. Peut-être je l'avais communiqué de la mauvaise façon, je ne sais. Alléluia. Mais toujours est-il, quand une prophétie sort, bien aimé, c'est pour te fortifier, c'est pour te remettre sur les pas et dans la communion avec Dieu ton Père. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Peuple de Dieu, autre chose que je vais vous dire, une prophétie, lorsque tu la reçois, examine. On ne peut pas te dire que tu seras milliardaire, tu seras l'homme qui va faire le tour du Cameroun. C'est toi que le monde entier va connaître. Tu es le prophète de l'heure, le prophète que Dieu va utiliser dans toute l'Europe, dans toute l'Afrique. Frère, si une prophétie vient à toi, examine. Ça, à 98%, ça ne vient pas de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle vient t'orgueillir. Elle vient activer, bien-aimé, la chair en toi. Alléluia. Je vais vous expliquer, frère, comment reconnaître
Une prophétie qui vient de Dieu. Alléluia. Tu peux pas être dans la rébellion au leadership et tu reçois une telle prophétie et tu penses que cela vient de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Satan est en train de t'éloigner carrément de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu. Et il faut savoir une chose. Lorsqu'une prophétie est donnée, alléluia, lorsqu'on te délivre un message venant de la part de Dieu, tu examines, tu retiens ce qui est bon, alléluia, et tu travailles pour que cette prophétie s'accomplisse. S'il faut te repentir, tu te repens. Alléluia. Quand Dieu te donne un message, c'est parce qu'il veut ton bien. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble, peuple de Dieu? Et il y a un point qui m'a beaucoup choqué au niveau des personnes qui délivrent les messages. J'étais dans une assemblée où une, entre guillemets, prophétesse. Je bénis Dieu parce que ça, l'Esprit de Dieu m'avait attesté que ça, c'est pas lui. Amen. L'Esprit de Dieu m'avait attesté. Et avec le temps et la connaissance de la parole de Dieu, frères et sœurs, j'ai compris que ça, ce n'était pas Dieu. Dieu, pour te délivrer un message, ne le fait pas dans le désordre. Amen. Dieu ne fait pas dans le désordre. Dieu ne délivre pas une prophétie dans le désordre. La Bible dit, lui, il veut bien que, dans la mesure même du possible, que tous prophétisent. L'un après l'autre. Sauf que, d'autres personnes dans l'assemblée examinent, jugent cette prophétie. Alléluia. Ce n'est pas le désordre. Vous imaginez-vous quelqu'un qui commence à prophétiser. Ainsi parle le Seigneur. Vous êtes un peuple béni. Alléluia. Dieu veut, oh Malakata Bababa. Vous, oh Dieu, que tu es bon. Oh Dieu est un Dieu de paix. Amen. Ma soeur, Dieu t'aime. Qu'est-ce qu'il t'a dit? C'est lui qui te délivre le message. C'est lui dedans qui prie en langue, qui intercède. Finalement, il dit quoi? Alléluia. Une prophétie doit être filtrée, doit être accessible, doit être atteignable. Alléluia. Peuple de Dieu, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Dieu ne peut pas te parler et tu parles des autres, tu ne parviens pas à t'arrêter. Quand on te dit silence, tu dis que si je m'arrête, je vais oublier. J'ai oublié, tu mens. Alléluia. Soit ce n'est pas Dieu. Hello. Ce n'est pas un médium. Ce n'est pas bien aimé. L'esprit de Dieu, ce n'est pas un envoûtement. Ce n'est pas une possession. Où tu parles, tu ne connais pas ce que tu parles. C'est faux. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Bien aimé. Si on est dans l'assemblée et qu'on dit de se taire, tais-toi. Si c'est réellement Dieu, tu vas pouvoir écrire sur un bout de papier pour ne pas oublier. Amen. Et à la fin, tu viendras voir ton leader spirituel. C'est lui qui examine. J'examine à la lumière des saintes écritures. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Une prophétie n'est pas là pour mettre la peur en toi. Amen. Une prophétie ne vient pas semer la peur. La peur ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Alléluia. Peuple de Dieu, l'esprit de Dieu vient parler en ton esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu peut te parler, mais le canal, la bouche, le message que tu délivres
Mais tu peux le délivrer avec des fautes de français. Tu peux le transmettre à ton patois. Pourquoi? Parce que Dieu vient inspirer ton esprit. Et ton langage, c'est ça que tu communiques. Ça veut dire que si tu n'as pas fait les grandes études, amen, tu dis que Dieu l'a dit. Dieu m'a demandé de vous l'a dit que c'est Dieu. C'est Dieu, puisque cette personne n'a pas fait l'école. Amen. Il délivre le message que Dieu l'a inspiré avec un vocabulaire médiocre. Mais c'est Dieu. Amen. Ce n'est plus une affaire de dire que, comme dans l'assemblée, oh my God, j'étais passé. Frère, quelqu'un pour délivrer le message va commencer à casser les chaises à l'église. Casse les chaises. Frère, hey, c'est quoi ce simagri? Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Alléluia. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. L'esprit de Dieu n'est pas un esprit d'envoûtement. Que tu reçoives quelque chose de Dieu, tu oublies. Tu ne parviens pas à t'arrêter. Et après, regardez, il y a certaines personnes, les yeux commencent à rougir. Le blanc, le noir monte, on voit le blanc. Une voix un chat. Tu fais comme le serpent. Et c'est pas. C'est faux. C'est démoniaque. Alléluia. C'est quoi ça? C'est quel spectacle? Alléluia. Tu n'es pas dans le désordre. Pourquoi ceci magri? Non, Dieu n'est pas dans le désordre. L'esprit de prophète est soumis au prophète. Ça veut dire quoi? L'esprit de Dieu que tu portes doit se soumettre à ton esprit. Amen. Pas besoin de changer la voix. Pas besoin d'ouvrir les yeux, monter et caquer, faire tout un cinéma, détruire les chaises de l'église, tomber sur les appareils. En tombant même, tu soulèves ton vêtement. Dieu n'est pas un Dieu d'impudicité. C'est quoi ça? Ça, c'est une possession. Amen. Là, tu as besoin de délivrance. Cette personne-là a besoin de délivrance. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Je vous dis, j'ai vu ça. J'ai dit, mais tiens, l'Esprit de Dieu en moi bouillonnait. Ça rejetait. Amen. Et aujourd'hui, l'église, à cause de ça, s'est disloquée. Parce que la prophétie là venait détruire les familles. Venait s'aimer les divisions entre frères. Les choses qui n'ont rien à voir. Ni avec la parole de connaissance, ni avec la parole de sagesse, ni avec la prophétie elle-même. Donc, peuple de Dieu, que personne ne vienne à vous intimider. Personne ne vienne à vous intimider. Que non, vraiment, tu doutes de la prophétie là. Tu doutes? Non. Oh, messager de Dieu, prophète. Si tu es un prophète, délivre le message. Laisse Dieu travailler. Alléluia. Qu'on te déteste ou pas, si cette prophétie vient de Dieu, elle va s'accomplir. Et elle s'accomplira certainement. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Et s'accomplira certainement. Amen. Donc, bien-aimé, en quelques mots, on va s'arrêter par là aujourd'hui. C'est juste planter. Alléluia, le décor. Comment est-ce que Dieu voit la prophétie? Alléluia. Dieu t'envoie cela parce qu'il t'aime, parce qu'il veut t'édifier. Ça pourra ne pas te plaire, mais c'est bien pour toi dans le futur. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.